Cher Bélier, bonjour à vous et bienvenue pour vos prévisions mois par mois pour l'année 2022. On va découvrir ensemble toutes ces belles énergies, je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Si c'est comme tous les autres signes précédents, ça devrait bien se passer. Alors, deux petites précisions. N'oubliez pas d'écouter votre signe ascendant et lunaire, parce que ça vous donnera un petit plus au niveau des informations. Et le saviez-vous, votre signe solaire, il représente votre caractère, votre façon d'être et d'agir. Voilà, il vous détermine en gros. Votre ascendant, lui, il représente l'image que vous transmettez aux autres, comment les autres vous perçoivent aussi. Et c'est votre comportement, il représente votre comportement, votre force aussi. Et c'est aussi un défi à relever. Il fait partie de votre défi aussi. Ensuite, votre signe lunaire, lui, il représente votre petite part d'ombre. C'est la face cachée de vous-même. Voilà, tout simplement. Donc, si vous ne le saviez pas, bien voilà, Héra vous apprend des choses. C'est important de le savoir, parce que c'est vrai qu'on écoute sans savoir vraiment pourquoi. Et donc, ça donne des petits indices en plus. Je vous recommande aussi de prendre un papier, un stylo, et puis de prendre des petites notes. Notez voilà, des petites informations mois par mois. Comme ça, dans l'année 2022, vous pourrez reprendre votre papier. Et puis, ça vous donnera toujours une petite information en plus par rapport aux guidances mensuelles que vous regardez. Allez, on y va. J'ai fini mon petit blabla. On y va donc pour vous. Les béliers. Alors, les béliers... Janvier, février, elle a voulu venir, on la prend. Mars, avril, mai, juin. On va prendre les deux parce que juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allons-y, on regarde déjà le dos de deck. Le dos de deck va représenter ce que vous avez traversé sur cette année 2021. Et ça va être aussi votre défi, justement, sur 2022. Le petit défi à relever pour pouvoir, voilà, avancer. Donc là, ça nous parle de travail, d'activité, soutien. Ok. Alors, 2021... peut-être que vous avez été débordé, qu'il y a eu beaucoup d'activités. On peut parler de surmenage aussi. Ou alors c'est le côté professionnel qui a vraiment été au centre de votre année. C'est possible aussi. Il est possible aussi que 2021, eh bien, il y ait eu aussi un gros travail d'effectuer sur vous-même, un travail de compréhension, d'accepter, de comprendre certaines choses, certains événements aussi. En tout cas, voilà, beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements, beaucoup de boulot. Ça, c'était 2021. Maintenant, c'est ce qu'il va falloir, je dirais, améliorer, concrétiser ou continuer sur ce chemin-là aussi pour que 2022 se passe au mieux. On y va, on commence avec le mois de janvier. Janvier, il est question là de protection. Alors, oui, au mois de janvier, vous n'avez rien à craindre. Vous avez tout pour vous, cher bélier, vous êtes protégé. Mais mis à part ça, on va aussi vous mettre en garde à bien faire attention à tout ce que vous allez faire. Pensez à protéger vos arrières, comme on dit. Alors, il est possible que, alors je vais parler professionnel, mais n'oubliez pas que si vous ne travaillez pas, ça représente vos activités, que ce soit dans la maison ou pour une passion, peu importe. Ça peut être aussi des études, des formations, enfin voilà, tout ça. Là, il est question de faire attention à ce que vous allez concrétiser, à ce que vous voulez vraiment, ce que vous allez mettre en place dans vos activités, dans votre job. Pensez à bien regarder ce que vous signez, pensez à faire attention à ce que les choses soient stables, à ce que vous puissiez concrétiser finalement les choses pour qu'elles soient durables, d'accord ?
Donc là, il est question de prudence. Prudence avant d'entamer des travaux, voilà, plein de choses. Enfin, tout ce qui a un lien avec les activités de toute façon. Donc, se protéger. Bien réunir tous les éléments sur ce mois de janvier avant de passer à l'action. Février. Février, on a réuni tous les éléments au mois de janvier. Maintenant, on a fait attention à tout. Vous avez fait attention à tout. Vous êtes bien protégés. Au mois de février, on peut concrétiser. Voilà. Donc là, pour moi, on concrétise, on signe, on s'engage, on conclut des accords, on trouve des compromis, on essaye de s'arranger pour pouvoir réaliser ce que l'on souhaite. Toujours pareil au niveau professionnel, activité, voilà, toute démarche. Donc c'est plutôt pas mal. Ça commence plutôt fort pour ce début d'année 2022 pour vous les béliers. Mars. Mars, prise de décision. Prise de décision, on tranche. Comment on... Là, on n'a plus de doute, on n'a plus d'hésitation. La décision est prise. Il peut y avoir un acte en justice aussi, qui se termine ou commence. Mais en tout cas, quelque chose qui va dans le bon sens hein, pour vous. Prise de décision pour que les choses soient droites, justes et qu'elles durent dans le temps. D'accord ? Avril. Avril, on est dans le partage, dans la communication, dans les échanges. Alors, ça peut être... Il peut y avoir un lien, là, du coup, avec la justice. Donc, oui, il peut y avoir des échanges avec avocats, notaires, contremaîtres, voilà, je sais pas, en fonction de ce que... Patron aussi, démarche par rapport aux professionnels, peut-être aussi prise de décision pour vous mettre à votre compte professionnellement, pourquoi pas. Ça peut être aussi des négociations, si vous faites des travaux chez vous, vous voulez agrandir votre maison, ou voilà. Ça peut être aussi tout ce que vous voulez entreprendre. Ça peut être la demande d'un prêt pour pouvoir effectuer des démarches, des travaux, des activités. Ça peut être aussi des échanges. Si par exemple vous avez une passion, si vous avez une passion, quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien on va échanger. Si c'est un travail sur vous-même, eh bien on peut avoir affaire à un psy, à un magnétiseur. Vous voyez, quelqu'un voilà, dans ce domaine-là où on partage, on échange pour pouvoir prendre une bonne direction, pas faire n'importe quoi, et puis surtout aller très bien, hein, c'est aussi le plus important. Ensuite, alors ça peut être aussi de la communication qui revient. Comme je vous l'ai dit, partage, échange, ça peut être un courrier, une bonne nouvelle, qui a un lien avec la justice aussi. Donc, si vous avez été dans l'attente par rapport à des démarches que vous avez effectuées côté justice, administrative, eh bien là, il se pourrait bien que la bonne nouvelle arrive, que quelque chose se clôture, que quelque chose soit acté. Et du coup, bah, on peut aller de l'avant. Hein. En tout cas, là, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est un beau partage et un bel échange. Mai 2022, c'est le retour à soi-même. C'est le retour à un bien-être. C'est le retour à une ambiance plus chaleureuse. Le retour à un confort matériel, financier peut-être aussi. Ça peut être aussi le retour, oui, d'un ex-partenaire. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui revient, quelque chose d'agréable, quelque chose qui va durer dans le temps aussi, qui va vous permettre de pouvoir commencer une nouvelle vie, commencer un nouveau départ. Mais pour moi, je vais plus le prendre dans le sens où c'est un retour à vous-même, un retour à un confort, à un bien-être, à quelque chose de meilleur dans votre vie. Juin 2022, il peut y avoir quelques doutes, quelques hésitations. Alors, est-ce que ça a un lien avec ce retour? Parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver, on n'est pas sûr de reprendre un partenaire, on n'est pas sûr de retourner ou de revenir sur une décision. Voilà.
on ne sait pas trop. Les doutes sont là. C'est pas une catastrophe, ça arrive dans la vie, hein, où on ne sait pas trop. C'est un mois où moi je conseillerais sur ce mois de juin de ne rien faire. Quand on ne sait pas, vaut mieux ne rien faire et attendre d'être sûr et certain avant de se lancer. Donc au mois de juin, pas de décision. On attend d'être sûr et de savoir. Juillet 2022, force, pouvoir, puissance. On tranche. L'hésitation du mois de juin ne sera que sur le mois de juin. Au mois de juillet, on prend la décision. On part au combat, on est fort. Voilà, on sort de cette énergie un petit peu instable qui vient un petit peu perturber notre cerveau, on va dire ça comme ça, ou nos projets. Hein. Juillet, on reprend le dessus, on reprend une belle énergie aussi, on retrouve une belle énergie. Là, on se sent assez fort pour combattre, assez fort pour avancer, assez fort pour prendre des décisions et pour pouvoir avancer. C'est aussi cette force où on est capable de trancher aussi. Si là, on n'a pas osé, eh bien là, au mois de juillet, vous osez et vous avancez. Août 2022 pour vous les béliers. Là, on a l'addiction qui va nous parler d'une dépendance. On dépend de quelque chose, on dépend de quelqu'un. Cette force, cette conviction que vous avez au mois de juillet, elle est là, elle est en vous, mais peut-être que tout ne dépend pas de vous. Alors, ça peut être votre partenaire. Peut-être que vous dépendez aussi, avant d'avancer, hein, de la décision de votre partenaire. Vous dépendez peut-être d'une situation, peu importe laquelle. Pour moi, vous dépendez d'une situation, de quelqu'un. Vous n'avez pas spécialement les cartes en main au mois d'août pour faire tout ce que vous souhaitez, malgré cette volonté, cette détermination que vous allez avoir sur ce mois de juillet. Là, on n'est pas bloqué, mais tout ne dépend pas que de soi, d'accord? Septembre 2022, c'est l'engagement, c'est la signature, c'est la concrétisation, c'est le contrat que l'on signe, on s'engage à. Ça peut être quelque chose qui a un lien avec la justice aussi. Alors peut-être que c'était ça, hein, vous dépendiez d'une administration ou d'une décision de justice. Vous attendiez encore une fois la décision de quelqu'un. En tout cas, voilà, elle est dans l'attente sur ce mois d'août, mais au mois de septembre, les choses se font, se concrétisent et ça va dans votre sens. Ça peut être bien évidemment un contrat de travail. Hein. Octobre 2022, super. Vous restez fidèle à vous-même, vous êtes fidèle avec les personnes qui vous entourent, elles le sont aussi. Ce que vous allez signer là, cet engagement qui aura lieu au mois de septembre, va durer dans le temps. Ce n'est pas un petit contrat, ce n'est pas un petit engagement, ce n'est pas un petit compromis, c'est vraiment quelque chose qui va durer sur du long terme, d'accord? Donc là, pas de problème. Novembre, oh quel jeu, vous avez un jeu magnifique. Novembre, eh bien voilà, on peut se lâcher. On peut se lâcher, ça va être un mois très festif. Alors avec des invitations, vous allez recevoir, vous serez invité. C'est un mois de fête, c'est un mois où on s'amuse, où on a envie de profiter de la vie, dans tous les domaines hein, de votre vie. En tout cas, voilà, là, il y a vraiment de la joie de vivre. Ça peut être des retrouvailles avec les personnes que vous aimez. Ça peut être que vous avez réussi à décrocher ce contrat tant attendu. Cette augmentation aussi, pourquoi pas, ce nouveau job aussi, pourquoi pas, nouvelle activité ou, comme je vous l'ai dit, un bien-être, un confort, enfin bref, voilà, vous l'avez bien compris, je pense. Donc là, bah, c'est la fête, hein. C'est la fête au village. On s'amuse, on prend du bon temps et on prend soin de soi et puis des autres. Et puis,
On va très bien, tout simplement. Et décembre, eh bien, je dirais que après tout ce côté festif, tout ce chemin parcouru pour obtenir ce que vous vouliez, eh bien, il y a peut-être un besoin. On va retirer une carte dessus, mais il peut y avoir un besoin de s'isoler, de prendre du temps pour soi, pour se reposer. Après toute cette bataille, si on peut appeler ça une bataille, voilà, là on se détend. On a besoin d'être seul. Maintenant, ça peut être subi aussi. Ça peut être subi, parce que c'est vrai que quand on est entouré de plein de monde, qu'on est dans la fête, qu'on reçoit beaucoup, si voilà au mois de décembre on se retrouve sans plus rien, plus personne, ça peut procurer un grand vide. Et du coup, oui, on peut se sentir un petit peu seul, un petit peu délaissé. Mais bon, au vu de tout votre tirage, moi, je pense que c'est plus un besoin. Mais bon, on va voir. On va prendre une carte de plus pour voir ce que ça nous dit. Bah, merci, elle est venue. Bah, gardons-la. Ouais, vous voyez, c'est un besoin. C'est un besoin de solitude, hein. C'est après l'effort, le réconfort. C'est voilà, maintenant je me sens soulagée avec tout ce chemin parcouru, tout ce que j'ai réussi à accomplir. Vous savez, ce soulagement quand on a vécu du stress, de l'anxiété, qu'on arrive au but, qu'on a réussi à atteindre son but, après c'est voilà, ça se relâche. Donc oui, pour moi c'est un besoin d'être seul, un besoin de s'isoler pour se retrouver, pour être avec soi-même tout simplement, et puis se libérer. C'est se libérer de quelque chose qui a été visiblement attendu et qui sera là. Donc, écoutez, superbe année pour vous les béliers, hein, pour 2022. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà. Merci à vous de commenter. Merci pour vos pouces. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches sur les réseaux sociaux. Et puis, écoutez, prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.